En manchette aujourd'hui, la MRC de Dautré va se positionner sur la régionalisation de la gestion des déchets. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 20 juillet 2026, à la belle humeur, au pupitre. Lors de la séance des maires de la MRC de Dautré, tenue le 8 juillet dernier, un citoyen, ex-conseiller municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier, Gaétan Bailleur, a tenu à interpeller le préfet de la MRC, Christian Goulet, dans le dossier du site d'enfouissement. Donc, on rappelle évidemment que la MRC va annoncer dans cet extrait se positionner sur la régionalisation au niveau des déchets. Et évidemment, le questionnement touche le projet d'agrandissement de dépôt Rive-Nord qui touche pour le moment la MRC voisine de Joliette. On écoute l'extrait à la période de questions. C'est suite à la demande que j'ai faite le mois dernier par rapport à un principe, le principe de la régionalisation. C'est un enjeu qui est important pour le territoire de Sainte-Geneviève-de-Berthier, compte tenu qu'il va y avoir des impacts, je pense, majeurs dans la municipalité. C'est le rôle de la MRC, je pense, de l'aménagement du territoire. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, que ce soit le rôle. L'aménagement du territoire fait partie un des rôles principaux de la MRC. J'avais adopté le schéma d'aménagement, un règlement de contrôle du drainage des boisés, le règlement sur les milieux humides et hydriques. Là-dessus, je vais faire une petite citation de vous. Je vais la lire, c'est très court. Lors que vous avez adopté ce règlement-là, je vous cite, « En adoptant ce plan, nous affirmons notre engagement envers le principe d'aucune perte nette des milieux humides et hydriques. Ce document de planification stratégique guidera nos actions futures pour préserver ces écosystèmes précieux. Bon, ça va dans ce sens-là. Donc, le projet de dépôt Rive-Nord va empiéter dans ces milieux-là, ces choses-là. Donc, je m'attends un peu à ce que la MRC, passe des paroles à l'acte. Bon. Le projet qui est proposé, c'est un immense projet qui vise essentiellement l'importation des déchets. C'est là le problème. Le problème vient de là la demande d'adopter un principe sur la régionalisation des déchets. Le gouvernement a adopté une politique à ce niveau-là. Les MRC ont le pouvoir de restreindre. Je comprends qu'il n'y a pas dans votre MRC, mais même si c'est à côté, là, il est possible, compte tenu que la CPTAQ, qui doit exclure des terrains dans Saint-Thomas, refuse le projet dans Saint-Thomas. Ils ont dit non au projet comme tel. Ils sont en appel de cette décision-là. Mais ce qui est recommandé, que ce projet se réalise dans ma municipalité, dans Sainte-Geneviève-de-Berthier, si jamais ça se produit là. Je sais que la MRC a adopté une résolution, elle a fait qu'elle n'est pas d'accord à ce que le site d'enfouissement s'en vienne dans Sainte-Geneviève. C'est correct, je vous en remercie. Mais il y a quand même une éventualité dans ce sens-là qui pointe. Là. Puis, c'est ça. Ce que je demande, dans le fond, c'est tout simplement un appui. Est-ce que regardez, je peux répondre à toutes vos questions tout de suite, là. Puis je vais être très clair. OK. On a été très clair que la MRC de Dautré n'a pas l'intention de modifier son schéma d'aménagement pour avoir ça chez nous, indépendamment des décisions. Il faut que tout le monde comprenne qu'à un moment donné, c'est probablement le gouvernement qui va se positionner. Mais ici, c'est clair de l'ensemble des élus. Pour ce qui s'agit de la régionalisation, je vous le dis, en toute franchise, là, ce qu'on va faire, la MRC, parce que c'était quand on s'en est parlé la dernière fois, dès qu'on revient, nous autres, des vacances, le comité en environnement va se pencher et la MRC va se positionner sur la régionalisation à l'automne, puis on a l'intention de se positionner. Évidemment, je ne vous dis pas comment est-ce qu'on va se positionner, parce qu'on est 15 autour de la table, mais notre comité en environnement va nous faire des recommandations et on a l'intention de se positionner.
Là, je ne vous dirai pas comment est-ce qu'on se positionne parce que... Non, je comprends, je comprends. Mais je vous le dis, on a l'intention de travailler là-dessus très sérieusement et on a l'intention de se positionner. Autre chose qui est super important, puis même si la question était peut-être pas là, la MRC de Dautrey n'a pas l'intention de se positionner sur les décisions de la MRC de Joliette. C'est une MRC qui est souveraine sur son territoire. On peut baiser ce qu'on veut. On n'a pas... Par contre, sur la régionalisation, on va le regarder très sérieusement. C'est notre position actuelle. Donc, c'est... Puis, le schéma ne sera pas modifié ici. C'est sûr. Mais il faut que tous les citoyens comprennent qu'à un moment donné, tout ce qui arrive, ça risque d'être une décision gouvernementale. CTRB a rencontré au début du mois Yves Perron, avant son départ pour la période des vacances. On écoute la deuxième partie, la dernière partie de l'entrevue qu'il nous a accordée avant ses vacances. Là, je vais t'amener sur le sujet de l'environnement. Et ça, je sais que tu vas en avoir long à dire, parce que là, je sais que, c'est quoi, c'est la semaine dernière, c'était signé même, c'était censé être signé le 1er juillet, mais je pense que c'était mis le 2 juillet, là, qu'on a un nouveau pipeline au Canada, mais bon, ça, on a eu beaucoup d'émissions, ouais. là. La dernière nouveauté, c'est ça, là, ben, c'était annoncé, hein. Ils font comme d'habitude, quand ils ont des annonces qui sont pas trop populaires, ils attendent au mois de juillet, quand tout le monde est au barbecue, puis les gens regardent moins les nouvelles, pour que ça passe plus inaperçu. Donc, on annonce un nouveau pipeline que les Québécois vont payer. Ça, j'aimerais ça que les gens à la maison comprennent ça. C'est Trans Mountain, là, c'est encore Trans Mountain. C'est sur le même, c'est pas le même, mais Trans Mountain, on l'a payé, puis là, c'est un autre à côté. Pour augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde, il faut quand même le faire. Fait que, on est tout seul au Parlement à parler d'environnement. Toutes les mesures qui avaient été mises en place, tu as parlé tantôt du ministre Guilbeault qui a finalement quitté son poste de député. Donc, tu sais, parce que là, ça devient intenable, là. Ben, tu dors plus bien, j'imagine. Tu sais, le gars, il faut se souvenir que ce gars-là, il a escaladé la tour du CN pour manifester pour l'environnement. C'était l'étendard, c'était la caution. Il est monté dans un arbre pour pas qu'il le coupe, puis un paquet d'affaires, tu sais. Oui, mais c'était la caution du Parti libéral en termes d'environnement. Oui, puis tu sais, c'est ça. Le gars, c'est un activiste environnemental à la base. Puis moi, j'admire ça. Il y a deux façons de faire la politique. On peut être dans l'opposition. C'est bien facile de toujours garder sa morale et ses déclarations parce qu'on critique. Tu peux aussi être dans le gouvernement et essayer de travailler à l'intérieur. Ça t'oblige à avaler des couleuvres. Tu sais, j'ai vu, moi, Stephen Guilbeault approuver les gisements pétroliers de Baie-du-Nord dans l'Atlantique, au large de Terre-Neuve. Et on l'écœurait pas mal dans ce temps-là. On va être francs là, ensemble. Et ça ne devait pas être facile pour lui, mais tu sais, t'es là, puis tu te dis, ben moi, je suis comme ministre, oui, j'ai à approuver ça parce que le Canada est un pays pétrolier, puis il y a de la pression, mais en même temps, je peux mettre des mesures qui, sur le long terme, vont améliorer l'environnement. J'imagine, tu sais, je n'ai pas eu cette discussion de fond-là avec Steven, mais j'imagine que c'était ça son raisonnement. Et là, quand tu vois un changement de premier ministre, puis à l'arrivée de Carney, il a retiré le règlement sur l'énergie propre, il a retiré le maximum des émissions dans l'Alberta. En fait, il a tout retiré les mesures structurante que Guilbeault avait réussi à mettre en place pendant l'ère Trudeau. Donc, à un moment donné, là, il ne pouvait plus rester ministre parce qu'il fallait qu'il défende ça et qu'il n'était plus capable. Quand tu as dit tantôt d'émission avec fracas, je ne qualifierais pas ça de fracas parce qu'il a été vraiment doux. Il a allé comme ministre, il est resté député, fait que ça maintenait l'équilibre des forces au Parlement. Puis là, finalement, il s'en va comme député, mais il n'est pas parti en... Il a juste dit l'environnement, ça ne fonctionne plus. Mais il y a eu des appuis, de qu'est-ce qu'on voyait d'entre nous. Oui, il y avait 10-12 qui ont dit qui font partie du caucus de l'environnement. Mais là, ils ne parlent pas trop fort. Fait que, ces gens-là, pour l'instant, décident de garder leur job. Il y a un paquet de facteurs qui jouent dans ces affaires-là. Ben, éventuellement, peut-être ça finira par sauter cette marmite-là, je ne sais pas. Par pas fini, mais nous, pendant ce temps-là, on est les gardiens de l'environnement au Parlement. Sauf qu'on n'est pas, on se sent tout seul, on va vous dire ça. Parce que quand il y a le temps d'approuver un pipeline comme ça, c'est un premier ministre conservateur, dans le fond, Carney, qui est un progressiste. Moi, j'ai souvent utilisé l'image, puis je pense qu'elle est bonne. On est un gouvernement progressiste conservateur, un peu comme style Mulroney.
avec une opposition conservatrice. Fait que quand c'est le temps de faire des mesures de droit puis d'abandonner la protection de l'environnement, bien, ils sont 300 sur 343. On n'est pas beaucoup, là. Ils sont plus que ça. Ouais. On est 21, nous autres. Là. Fait que, on fait notre possible, mais c'est pas facile. Là, puis dans chaque loi qui est votée aussi, il y a une dérive autoritaire. Genre, je pense que je t'en ai déjà parlé. Dans chaque projet de loi, il y a des possibilités pour les ministres d'annuler l'application d'un paquet de lois. Ouais. C'est l'exemple, entre autres, pour le TGV, où on a retiré des droits aux gens qui vont se faire exproprier si jamais ça a lieu, ce projet-là, de façon inacceptable. Nous, on n'accepte pas que les citoyens de Vertig-Masquinongé deviennent des citoyens de deuxième zone. Puis, ce train-là n'est pas soumis aux évaluations environnementales correctement. L'Office de transport du Canada a plus son mot à dire, alors que c'est un organisme indépendant dont la charge est d'évaluer si les projets ont de l'allure pour vrai ou pas. Et c'est un gouffre de à peu près 200 milliards qui nous attend avec aucune rentabilité. Là. Fait que ça va être, tu sais, les gens parlent du stade encore, ça va être bien pire que ça si jamais ils nous le font. Là. Puis ça, tout ça dans le contexte de l'environnement, puis en même temps, dans les dernières lois, on a donné le pouvoir au ministre de l'Agriculture, au ministre de la Santé, d'autoriser l'application de pesticides ou d'herbicides qui auraient été refusés par Santé Canada. On est rendu loin, là. Oh ouais. Les gars, moi, je dis tout le temps, écoute, le ministre, là, c'est pas un scientifique, là. Il y a des limites à ce qu'on peut faire. Puis si tu as déjà des preuves, tu n'as pas dire. Je te dirais. Je comprends. Je vais pas dire des preuves chimiques, mais moi, c'est ça. tu as des preuves que ces pesticides-là ne sont pas bons. C'est ça que je veux dire. Ça tombe dans l'arbitraire. Puis moi, tu sais, c'est ça, je sais. J'ai été le porte-parole de l'agriculture pendant 6 ans et demi. Là. Je les aime, les agriculteurs, je les ai défendus. Puis je la comprends, la dynamique, quand tu as une production qui est menacée. Sauf que ce qu'on dénonçait, c'était l'inefficacité de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. C'est-à-dire, il y a un besoin d'application d'un produit en urgence. Là, ça pouvait leur prendre 2 mois. Mais il l'approuvait, le projet. Le produit, il l'approuvait. Mais 2 mois plus tard, la récolte est perdue. C'était perdu. Tout le temps. Mais là, entre ça, puis donner le pouvoir au ministre de dire « Ah, vous l'appliquez, il y a un monde, là. » Le ministre n'était pas un scientifique, là. T'sais, mettons des ressources à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, puis mettons de l'efficacité là-dedans. C'est ça. Là. Les pesticides, je vais donner un exemple très gros, là. Les pesticides qui sont autorisés pour épandage par avion. OK? L'avion est à une certaine altitude. Il épand ça revole partout sur des kilomètres. Le même pesticide, on demande l'autorisation de l'étendre avec un drone tout petit, pour aller dans une petite zone qui est malade, pas arroser tout le champ pour rien. Ça a pris, je pense, plus que 3 ans qu'ils nous disent oui, parce qu'il y a 4 hélices à la place de 2, puis parce que, tu sais, à un moment donné, si ça devient complètement ridicule. Fait qu'entre les deux, tu te dis, ben ça n'a pas de bon sens. Mais là, de là à dire, bon, ben le ministre, lui, il va le dire à l'instant, là, le ministre, c'est pas un scientifique. Je fais le parallèle avec la pandémie. Pendant la pandémie, les conservateurs amenaient souvent, on se souvient, hein, ben, on essaie de l'oublier tout le monde parce que ça ne nous tente plus d'y penser, mais il y avait des mesures dans les avions, les masques, tout ça. Le Canada a été un des derniers pays à retirer ces mesures-là. Puis c'était long. Moi-même, je trouvais ça long. C'était long, Là, les conservateurs arrivaient en chambre avec une motion disant on veut retirer les mesures sanitaires dans les avions. Nous, on disait ben oui, on est d'accord, mais on faisait rajouter une phrase avec l'aval de la santé publique. Oui. Moi, je peux me penser bien intelligent comme député, mais je ne suis pas un épidémiologiste. Non, je comprends. Tu sais, à un moment donné, il faut respecter la science et se baser sur les connaissances. Fait que moi, je trouve ça sidérant. C'est hallucinant. Ce qui me fait capoter que ça n'élève pas plus que ça dans l'opinion publique. Que là, on va donner le pouvoir à un ministre. Puis là, ça ne veut pas dire qu'il est qualifié, ce monsieur-là. Vous savez comment c'est nommé, des ministres? On avait un très bon avant la dernière campagne électorale, le Cody Blois, qui est un gars de la Nouvelle-Écosse. Puis là, ça prenait un ministre de l'île du Prince-Édouard. Fait que lui, ils l'ont mis secrétaire parlementaire, puis on a mis le gars. Il est correct, le gars de l'île du Prince-Édouard. Mais il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas de... J'enlève rien à personne, sauf que ça ne veut pas dire que ces gens-là, quand ils sont nommés ministres pour des questions de représentativité, oui, ils sont entourés par des cabinets, ainsi de suite, mais en bout de plus, c'est quand même lui qui a le pouvoir. Puis ça peut, ultimement, on sait c'est quoi les ministres, il va se faire dire par le premier ministre quoi faire à un moment donné. Mais tu sais, c'est beaucoup de pouvoir dans les mains d'un seul homme. Puis, tu sais, là, je veux pas faire populiste, mais tu sais, si on se ramasse avec des cancers parce qu'ils ont trouvé des produits qui n'ont pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. J'écoute, je sais plus comment le dire, mais ça n'a pas de bon sens. Mais bon. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire, présenté tous les samedis matins à 9h30.
Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Les anniversaires en ce 20 juillet 2026, la FADOC de l'île du Pas-Désir souhaite bonne fête à Raymond Chapdelaine, à Claude Marcelet et à Claude Caillé. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 20 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Crapaud, c'est à Saint-Félix-de-Valois, en partenariat avec le Festival international de la Naudière, présentera mardi 21 juillet 20h la pièce Macbeth muet. L'entrée est gratuite, mais vous devez quand même réserver vos billets à l'avance. Inspiré par le cinéma muet flirtant avec le grand guignol et le mélodrame, cette adaptation sans parole du classique de Shakespeare nous transporte avec humour, passion, dans une course effrénée vers le pouvoir. Dans une version accélérée et sanguinolente des déboires du couple maudit, Macbeth muet déconstruit la tragédie de Shakespeare avec un théâtre viscéral utilisant corps, objets et faux sang dans un monde dépourvu de moralité où les vies humaines sont aussi jetables que des couples en polystyrène. Soutenu par une bande sonore chargée et surprenante, les interprètes marionnettistes nous offrent une chorégraphie de haute voltige. On regarde un extrait.
CHDL, Saint-Charles-Borromée, le 14 juillet dernier, à 65 ans, est décédée Mme Suzanne Leblanc, fille de feu Antoine Leblanc et de feu Lucille Plante, demeurant à la visitation de l'île du Port. L'ayant précédé son frère Tony Leblanc, elle laisse dans le deuil son conjoint Terry Harper, ses filles Valérie Lucille et Hélène Lévesque, Vanessa Leblanc, David Garot, ses petits-enfants Maggie, Danny, Millie, Tristan, Thomas et Maxime, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Madame Leblanc ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne, le 23 juin dernier, à 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschaines, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillet, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 juillet midi au complexe funéraire Eftério, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Deschaines-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juillet dernier, à 72 ans, est décédé M. Denis Michaud, fils de feu Maurice Michaud et de feu Isabelle Cloutier, demeurant à Joliette. L'ayant précédé sa sœur Lise Michaud, il laisse dans le deuil sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs. Pauline Allard, feu Lionel Michaud. Lucien Michaud, Cristal Spicer. Henri Michaud, Candide Harel. Gérard Michaud, Sandra Desnicolai. Lucie Michaud, Richard Croisetière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 26 juillet, 10 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 11h30. Lors de cet hommage, nous vous invitons à partager vos anecdotes ou tout autre souvenir qui représente Denis. Le 2 juillet dernier, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont bien pris soin de M. Saint-Jean au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra vos condoléances le 1er août, dès midi, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles seront célébrées à 14 h. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Je vous annonce maintenant le décès de ma maman. En effet, au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 10 juillet dernier, à 87 ans, est décédée Mme Solange Moreau, épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de Dona Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle est allée rejoindre ses sœurs, Marie-Jeanne, Monique et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse dans le deuil donc ses enfants, Alain, Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet. Ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisande Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Élisabeth Gosselin, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Elle laisse également dans le deuil son frère Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des habitations Bordelot
pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche 2 août à compter de 13 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame, Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle à 16 h. Subitement à son domicile, le 2 juillet dernier, à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr., Sophie Richard, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chani, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène, ses arrière-petits-enfants, Josh, James et Charlie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 8 août dès 10 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Madame Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, dès 13 h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14 h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, lundi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 25 ainsi qu'un ciel variable. Lundi nuit, il y aura une température et un ressenti de 17 ainsi qu'un ciel nuageux avec éclaircies. Mardi matin, il y aura une température de 20, un ressenti de 21 ainsi qu'un ciel nuageux avec éclaircies. Mardi après-midi, il y aura une température de 25 avec un ressenti de 31 ainsi que de la faible pluie accompagnée de 1 à 3 mm. Mardi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 26 ainsi que de la pluie de 5 mm. Et pour finir, mardi nuit, il y aura une température de 19, un ressenti de 20 ainsi que de la pluie de 5 mm. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.